on va passer à un match maintenant, on va revenir à quelque chose de très pratique. Un match, Valérie, entre la location, on va dire, traditionnelle et puis une location qui est peut-être moins connue, c'est le dispositif COS dans l'ancien, ce qu'on appelle le louer abordable. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est exactement et si l'on devait faire un match entre les deux, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour défiscaliser? Alors, ce nouveau dispositif, donc le dispositif COS, concerne les logements anciens et en contrepartie d'un sacrifice sur les loyers, les propriétaires bailleurs bénéficient d'un abattement sur leurs revenus locatifs qui, en fonction du sacrifice consenti et de la zone géographique, oscille entre 15 et 85 %. C'est-à-dire que 85 %, il n'y a quasiment plus d'impôts, il y a quasiment plus de fiscalité sur les loyers. Donc, il y a bien sûr des conditions. Il y a la condition donc, de plafond sur les loyers. Alors, on va regarder justement le match, on va le voir en image. Du locataire. On va commencer par le type de logement. On va voir, voilà, sur le type de logement, qui l'emporte. Donc là, ex aequo, on voit Valérie, voilà, COS ancien. La nature de la location, maintenant. Dans les deux cas, c'est une location nue à usage de résidence principale du bailleur. Le plafond de loyer. Alors, il y a des plafonds de loyer dans le dispositif COS. Dans l'investissement classique ancien, vous êtes simplement soumis à l'encadrement des loyers ou alors au plafonnement des loyers si vous êtes situé à Paris et à Lille. Le plafond de ressources des locataires. Il n'y a pas de plafond de ressources de locataires pour un investissement traditionnel. Il y a des plafonds de ressources dans le COS. D'accord. Sur l'engagement locatif. Alors, l'engagement locatif dans le COS, il est à minima de 3 ans. C'est-à-dire que pour être éligible au dispositif COS, vous devez signer une convention avec l'Agence nationale de l'habitat, avec l'ANA, convention de 6 ans si vous ne bénéficiez pas de prime pour rénover le bien et convention de 9 ans si vous avez perçu des subventions. Dans l'investissement classique, on peut dire qu'il n'y a pas d'engagement locatif. D'accord. Ce que l'on va voir sur le slide suivant, l'image suivante, sur justement cette prime de 1 000 € de l'ANA qu'on évoquait. Alors c'est pour le COS et ce n'est pas pour l'investissement classique. Attention quand même, cette prime a priori prendra fin le 31 décembre prochain. Donc dépêchez-vous si vous voulez en bénéficier. Sur l'abattement des loyers. Alors abattement des loyers, là le grand gagnant c'est le COS puisque l'abattement est de 15 à 85 %. 85 %. Il n'y a pas d'abattement autrement. Et le rendement ? Alors, curieusement, on s'est aperçu que l'abattement sur les loyers compensait le sacrifice sur ces mêmes loyers et, excepté à Paris, on s'est aperçu que le dispositif COS était plus rentable. D'accord. Donc, si l'on fait un récapitulatif maintenant de ce match en voyant les différentes slides, eh bien, on va dire, voilà le résultat. Bon, ex aequo, Valérie, c'est ça ? Ex aequo, sachant que pour moi, il y a quand même un petit quelque chose en faveur du dispositif COS, parce que ce qui est important lorsqu'on réalise un investissement locatif, c'est le rendement. Et là, on s'aperçoit que le COS a un meilleur rendement que l'investissement classique dans de nombreuses grandes villes. Donc, il aurait fallu presque surpondérer le dernier élément. Un petit coup de cœur quand même pour le COS. Un petit coup de cœur pour le COS, oui. Stéphane Descartier, cet investissement COS, là, vous y croyez? Vous le conseillez ou pas? Pour quelqu'un qui dispose d'un logement notamment sur lequel il n'a plus d'intérêt d'emprunt, donc quelqu'un qui a investi il y a longtemps ou qui a hérité de ce logement, qui n'a pas spécialement de travaux à faire, donc qui va être surfiscalisé, puisque là, il va rentrer quasiment ses loyers plein pot dans sa fiscalité. De regarder le COS, et notamment alors la version, on annule l'impôt à 85 %, en plus en louant à une association dans ce cas-là. Ça me semble intéressant parce que d'une part, vous annulez l'impôt, alors vous pouvez être très vite dans des montants d'impôt à 50-60 % sur votre net fiscal foncier, et en plus, vous déchargez complètement de la gestion, puisque vous louez à une association qui va elle-même vous verser les loyers, qui a un locataire, qui n'en est pas, qui a une famille dans le logement, qui n'en est pas, entre deux familles, etc. Donc tous les mois, vous touchez votre loyer, alors un petit peu plus faible, mais compte tenu que vous n'avez quasiment plus d'impôts, là, ça se regarde, effectivement. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des bailleurs parce qu'on met quand même le doigt dans la machine administrative, parce qu'on signe quand même des conventions de 6 ans avec l'ANA. Il y a des propriétaires qui sont un peu allergiques à ça. Ouais. Mais bon, donc voilà, selon vous, c'est bien, mais ce ne sera pas un grand succès.
Non, enfin, ça correspond, je pense, pour certains types de produits, notamment pour des gens qui sont dans des tranches d'imposition élevées, ça a sa place. Et peut-être aussi sur les secteurs ruraux, là où on va avoir les plafonds COS qui ne vont pas être loin du marché. Là aussi, ça vaut le coup, puisque finalement, pour le coup, là, il y aura assez peu de sacrifices sur la rentabilité.